Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024, 18h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. Vu ce qu'il nous fait ces derniers temps, je pense que c'est très bien de faire un point le matin et le soir. Bref, on va regarder ce que nous fait notre Bitcoin en détail. Allez, on démarre cette vidéo avec Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, en vue jour, donc souvenez-vous ce matin ce que je vous avais dit dans ma vidéo, c'est que là pour l'instant le Bitcoin n'a toujours pas trouvé de bottom. C'est-à-dire que là pour l'instant la chute continue et pour l'instant il n'y a rien en vue jour qui n'indique que la chute est terminée. Même pire que ça, tant que nous sommes dans ce canal descendant, vous le voyez ici en blanc, eh bien vous l'avez compris, la chute peut continuer. Le seul moyen d'annuler cette tendance baissière, ce serait de breaker ce canal descendant par le haut. Donc là, pour l'instant, on est plutôt sur le bas du canal. Pour l'instant, ce bas de canal a l'air à peu près de tenir, mais pour le moment, hein, c'est utopique, attention, c'est très éphémère. La clôture jour va être extrêmement importante, surtout que là, vous le voyez, si on clôture la bougie de cette façon-là, on va clôturer sur un joli chandelier d'hésitation, donc un doji, avec un petit corps de bougie et une mèche en haut et une mèche en bas. Et regardez ça, la mèche en haut a été chercher la résistance, la mèche en bas a été chercher le support. Conclusion, grosse hésitation du côté du Bitcoin. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est un rebond ici sur le bas du canal. Si on arrive à rebondir sur le bas du canal, donc ce qui serait bien, ça nous permettrait par la suite d'aller chercher le haut du canal, mais ne nous y méprenons pas. C'est pas parce que là, on risque de voir du vert pour aller chercher le haut du canal que ça y est, on est sorti d'affaire, on est tiré d'affaire. Pas du tout. Pas du tout. Parce que si on va chercher le bas du canal, puis qu'on rebondit, on va chercher le haut du canal, eh bien, potentiellement, c'est peut-être pour mieux cracher derrière. Parce que je rappelle que, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé ici. On avait rebondi là, sur le bas du canal descendant. On a été chercher par la suite le haut du canal. On s'est fait rejeter par le haut du canal. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va chercher le bas du canal. Et là, regardez, on a rebondi sur le bas du canal. Puis après, on a été chercher le haut. Et là, gros rejet par le haut du canal. On chute en faisant à chaque fois des points bas plus bas que les précédents. Donc c'est pour ça que je dis ne crions pas victoire. Pour l'instant, notre Bitcoin est en train toujours de chuter. Jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on est dans ce canal descendant, nous restons dans une configuration baissière en vue jour. Maintenant, on a quand même ce support qui est là, aux 39 490 $. Ça va être un support extrêmement important à sauvegarder pour la clôture jour. Mais on va surveiller ça quand même dans les prochaines heures, parce que si malheureusement on perd ce support, bon, on a toujours le support suivant du bas du canal qui se trouve aux 38 910, et juste en dessous, on a quand même le support des 38 468 qui, pour l'instant, vous le voyez, nous a permis de trouver rebond dessus. Donc ce support a l'air d'être défendu. Est-ce qu'il va vraiment être défendu avec de la force? Ça, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, vous le voyez ici, on a la moyenne mobile sans période qui se trouve aux 39 282. On a le support des 39 490. Donc là, on est quand même sur une belle zone actuellement de support. On espère vraiment que ça va tenir pour mettre fin justement à cette phase baissière. On veut, dans un premier temps, à minima, revenir chercher le haut du canal. Et surtout, ce qu'on veut, pour casser cette tendance baissière, on veut casser ce canal descendant par le haut pour cette fois-ci reprendre de la force acheteuse. Mais pour l'instant, attention, nous sommes toujours bel et bien, malheureusement, dans une configuration baissière en vue jour. Bon, pour l'instant, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, non, pas en vue 4 heures, surtout en vue heure. Ouais, voilà. En vue heure, vous le voyez, pour l'instant, on a trouvé une sorte de petit rebond. Vous le voyez, là, on a retrouvé un tout petit peu de force. Mais attention, hein, parce que regardez ça. Ici, ça a été exactement la même chose. On avait retrouvé un petit peu de force. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on n'arrive pas à casser le dernier plus haut. On crache. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que... Bon, je vais me mettre en vue 4 heures, ça suffira largement. Ce qu'on veut, nous, ici, c'est déjà clôturer dans un premier temps des bougies au-dessus des 39 490. Ça, on veut de la clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là. Et si possible, au-dessus du dernier plus haut, qui se trouve ici aux 39 985, voire même au-dessus de la résistance suivante des 40 055. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on veut voir si on veut reprendre de la force acheteuse. Tant que nous n'arrivons pas à récupérer les derniers plus hauts, malheureusement, la tendance reste et restera baissière, donc il faut impérativement récupérer ces derniers plus hauts. Donc là, notre Bitcoin
pour l'instant, ne montre aucun signe de rebond à proprement parler. On a du vert, oui, d'accord, c'est vrai, bien sûr qu'on a un peu de vert, et heureusement, tant mieux, mais regardez ça. La dernière fois qu'on a eu du vert, c'était ici. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum! Donc attention tout de même, attention, nous on veut absolument récupérer les résistances que je viens de vous donner pour, pourquoi pas, se dire qu'on pourrait avoir un rebond et remonter par la suite, pourquoi pas. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ici, vous le voyez, on avait breaké ici ce range par le bas, donc aux 41 220 $. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que tôt ou tard, ce niveau clé, de toute façon, sera retesté. Donc il faut juste s'armer de patience, on ne sait pas quand est-ce que ce sera retesté. On peut très bien continuer de chuter encore un peu et revenir le retester plus tard, mais en tout cas, tôt ou tard, ce niveau clé sera retesté. Donc ce sera notre point pivot, hein. Si jamais on arrive effectivement à le réintégrer, et ben dans ce cas-là, ça annulerait la phase baissière qu'on a eue et on pourrait repartir pourquoi pas en phase boule. Si malheureusement on revient retester ce niveau mais qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, ce serait pas forcément bon signe du tout pour notre Bitcoin. En tout cas, malheureusement pour l'instant, tant que nous n'avons pas de belle configuration, on ne peut pas dire et affirmer que la tendance baissière est terminée. De toute façon, là, sur ce tracé, on le voit parfaitement. La tendance baissière n'est pas terminée tant que ce canal descendant ne sera pas breaké par le haut. Voilà, comme ça on est très clair. J'aurais préféré vous annoncer des bonnes nouvelles sur le Bitcoin. J'espère vous en annoncer des meilleures demain matin, mais pour l'instant, malheureusement, notre Bitcoin ne nous montre rien du tout qui est plutôt bull. Donc voilà, mais après, vous le savez, ça peut aller très très vite quand même, hein. Il suffit d'un petit rebond, effectivement, une cassure de résistance, comme je vous l'ai dit, les 39 490, et ça, rien que ça nous permettrait de remonter chercher les 40 055. Donc juste ça, déjà, ce serait très très bien. Donc bon, affaire à suivre quand même du côté du Bitcoin. Mais voilà, c'était pour faire un petit point en cette fin de journée justement sur le Bitcoin, parce que je suis sûr que vous êtes très nombreux à vous poser des questions concernant le Bitcoin. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'était cette vue long terme, donc cette vue hebdomadaire, qui est pleine d'informations. Là aussi, on va terminer justement cette vidéo sur ça. Donc là, vous le voyez, en vue hebdomadaire, donc vue long terme, on avait formé ici un canal ascendant, comme vous le voyez parfaitement ici en blanc. Canal ascendant, ce canal ascendant avait été breaké ici par le haut, donc ce qui avait entraîné une belle phase haussière. Et là, en réalité, nous sommes ni plus ni moins dans le pullback de cette cassure. Donc, quand on regarde ce qui se passe, là, vous le voyez, au millimètre près, notre touche d'aujourd'hui a été chercher le haut du canal ascendant en vue hebdomadaire. Donc là, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ça peut être un point qui pourrait mettre fin à la chute. Parce que là, c'est un pullback de cassure, donc c'est vrai qu'à un moment donné, on savait qu'on allait revenir tester ces niveaux clés. Mais là, ça y est, on est revenu retester ce niveau clé. C'est vrai que là, on a peut-être un petit espoir. Alors, je ne veux pas mettre des étoiles dans les yeux, hein. Je m'accroche à ce que je peux, mais là, on a quand même un petit espoir en vue long terme, vu qu'on est revenu faire le pullback. Si jamais ce pullback arrive à se valider, ça pourrait mettre fin à la chute. Et pourquoi pas reprendre de la force par la suite. Affaire à suivre. On a peut-être ici un petit espoir qui est là. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est bien, c'est que notre RSI est descendu encore un peu. On est actuellement à 59, donc ça, c'est plutôt bien. Tant mieux, il faut absolument de toute façon que notre RSI chute. On le sait qu'on ne pouvait plus monter tant qu'on avait un RSI hyper élevé. Regardez ça, à un moment donné, on s'était retrouvé à 83 au niveau du RSI, mais franchement, c'est abusé. Un RSI à 83, c'était même pas la peine d'espérer le moindre pump avec un RSI aussi haut. C'est plus possible, c'est beaucoup trop haut. On ne peut pas pump avec un RSI aussi élevé. Bref, donc là c'est bien, notre RSI tombe. Ce qui serait bien, c'est de le faire tomber encore un petit peu pour repasser en dessous les 50. Ça vraiment, ce serait très très bien. Bon, on verra bien encore une fois, hein. Nous on est rien du tout, hein. Le Bitcoin il fait ce qu'il veut. Mais bon, en tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus que sur Binance, eh bien, vous allez pouvoir profiter de ce Launchpad pour le Alt Layer. Donc là, il faut savoir que ça se trouve ici, Launchpad et Launchpool. Et donc là, Binance propose jusqu'à demain de pouvoir bénéficier de tokens offerts sur la crypto Alt. Donc on espère vraiment que ça va être une crypto qui explose pour nous, nous permettre de récupérer un petit peu de nos pertes qu'on a connues avec le Bitcoin.
Et en tout cas, bah, ça, c'est pour toutes les personnes qui ont un compte sur Binance. Eh bien, vous pouvez staker vos BNB et en les stakant, bah, ça vous permettra justement de bénéficier de ces fameux tokens alt qui vous seront offerts. Donc, si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien de parrainage que je vous propose en description de vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 10% à vie sur vos frais de trading. Donc, n'hésitez pas, tapez dedans et bénéficiez de ce Launchpad. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo en espérant que les nouvelles seront meilleures. Ciao, ciao!